Bonjour et bienvenue sur Terreur Ciné Club. On va parler de Sinners qui est sorti en salle aujourd'hui. Il a été réalisé par Ryan Coogler et à l'affiche on retrouvera notamment Michael B. Jordan. Alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. À force de danser avec le diable, un beau jour, il viendra te chercher chez toi. Il y a peu de jumpscares, mais les peu qu'il y a, ils sont très efficaces. Ça, c'est à noter. Au niveau de la colorimétrie, il y a un superbe travail. C'est des couleurs très douces et par moments, on a des couleurs vives qui ressortent vachement à l'image. La BO du film est juste incroyable. Si vous aimez le blues, vous allez adorer. C'est vraiment hyper bien travaillé. Je pense notamment à une scène où il y a quelques anachronismes, où les musiques se mélangent de différents genres et d'époques. Donc c'est un mini spoiler, mais c'est une scène ultra marquante. Et je crois que c'est un plan séquence, donc c'est assez ouf. Le film dure 2 heures et quelques, et c'est vrai qu'il se divise quand même en deux parties distinctes, que je vais pas vous dire pour pas vous gâcher le film. Il y a vraiment cette structure. Au niveau de la réalisation, Ryan Coogler ne nous déçoit pas. Travaille beaucoup sur les chants et les focus, ça rend. Et quand on passe dans la deuxième partie du film, on va tomber dans quelque chose de kitsch et on frôle, je dis bien frôler presque, le nanar, mais c'est tellement assumé que ça fonctionne. En fait, ils font ça de manière très intelligente, donc moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce passage-là. C'est vrai que dans ce film d'action et épouvante horreur, il y a quand même un peu d'humour. C'est bien fait là aussi. Et Michael B. Jordan ne nous déçoit pas, puisqu'il incarne deux personnages, des jumeaux, et vraiment son jeu d'acteur est incroyable. On croirait vraiment deux jumeaux, et surtout ils ont leur personnalité propre, donc ça fonctionne très très bien. Après, en point négatif, peut-être que le film s'égare dans trop de thématiques qui se mélangent et qui s'entremêlent. Par exemple, il y a des thématiques de l'esclavage, du racisme et du deuil, il y en a d'autres. Et c'est vrai que peut-être qu'il a voulu parler de trop de choses dans un seul film. Peut-être aussi que le film est un poil trop long, on a des scènes de sexe qui auraient pu être juste suggérées, ça aurait suffi. Bon là, voilà, elles sont là. Pour accompagner cette BO magnifique, on a des superbes effets spéciaux. Quand on est dans la deuxième partie, il y a notamment une scène de nuit et je pensais vraiment que cette scène-là allait durer beaucoup plus longtemps et que ce serait insoutenable. C'est pas le cas. Peut-être que c'est pour se détacher de l'inspiration d'une nuit en enfer. Bon, tout ça pour dire que je regrette pas du tout d'avoir vu ce film et je vous le recommande pour son originalité. Parce que ce film est assez surprenant et je pense qu'il ne vous laissera pas indifférent que vous l'aimiez ou non. Car il réussit quand même à nous surprendre et à aller dans des endroits là où on ne croirait pas qu'il irait. Bon, sauf peut-être une partie majeure du film que moi j'ai cramé très vite, mais je pense que c'est pas le but, c'est pas de le cacher non plus. Et tout ça pour dire que j'ai passé un très bon moment. Notamment l'apparition de Buddy Guy à la fin, un grand musicien de blues. C'était assez marrant de voir. Pour le score, j'ai noté 5 sur 10 pour la peur. Pour l'originalité, j'ai noté 9 sur 10 parce que vraiment il m'a surpris ce film. Ce qui nous donne la note finale de 7 sur 10. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller voir ce film au cinéma? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.